personne de semblable à toi. Il n'y a point Dieu au-dessus de terre, Seigneur. Et lorsque je m'approche de toi, tu es ma solution, tu es ma guérison, tu es celui qui me transforme et qui me gît. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, et personne d'autre que toi dans ma vie. Jésus. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa compassion, sa compassion durera toujours. Sa compassion durera toujours. Son amour, son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa compassion durera toujours. Sa compassion durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa fidélité, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. La fidélité de Dieu durera toujours. Alléluia. Je veux que nous prions pour notre assemblée, cette église que l'Éternel nous a donnée. Il a fait tant de promesses pour cette église et nous sommes en train de voir ces choses. Alors nous allons prier et recommander cette œuvre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur nous avait promis une salle et nous sommes toujours là. L'Éternel a promis tellement de choses et nous allons simplement recommander cette église entre les mains de Dieu. Prions, nous savons ce qui nous manque, nous savons ce que l'église a besoin, nous savons où nous voulons voir cette église aller. Alors nous allons prier pour cette œuvre. Éternel Dieu, c'est ton œuvre, oui, éternel, que je viens recommander, ah oui, entre tes mains, que je viens laisser, Seigneur, entre tes mains. Mon âme te bénit, mon Dieu, mon roi. Je prie que tu puisses encore emmener cette œuvre là où toi tu veux, Seigneur Dieu. Oh Dieu de gloire, que toutes tes promesses soient réalisées au nom de Jésus. Que toutes tes promesses, Seigneur, que toi tu as promis, alors, Seigneur, papa, pour notre conduis église, cette œuvre à Seigneur, se ton réalise. accomplissement. Au nom de C'est toi le Jésus. chemin, Oui, c'est toi la Seigneur, vie, nous voyons c'est ça
toi qui donnes, Seigneur Jésus. Papa, Père, donne encore, toutes les Seigneur promesses, Jésus. Seigneur, Alors nous allons se manifester encore, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Ta volonté, Seigneur Jésus, s'accomplit. Je sais Lorsque que ta toi, volonté Seigneur, s'accomplit, Seigneur Jésus. Est-ce Oh que ta Dieu, volonté, Seigneur amène-nous, Jésus, se Seigneur, là où tu veux nous ramener, Seigneur, oh Dieu de gloire. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Papa, de toutes tes promesses, Seigneur, alléluia, pour cette église. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que toi, Seigneur, tu écoutes et tu exauces nos prières. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Gloire et louange à toi. Je bénis ton nom. J'exalte ton nom, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que toutes ces promesses seront réalisées au nom de gloire. Merci pour ce que toi, tu as déjà réalisé, Seigneur, parmi nous. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu vas nous amener encore très loin. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Je voulais savoir si quelqu'un avait un témoignage. Ben, moi, j'en ai un. Amen. Amen. Ça fait quelques temps, dès que je mange, j'ai des remontées acides, j'ai très mal à l'estomac. Le simple fait de m'asseoir ou de m'allonger, ça a activé cette douleur-là. C'était vraiment insupportable. Comme si je mangeais du piment et ce piment-là était en train de remonter. Et le dimanche passé, nous avons eu à prendre la Sainte Seine. Et au moment où j'étais en train de prendre la Sainte Seine, j'ai dit à Dieu, Éternel, j'ai cette douleur qui ne part pas. De fois même quand je ne mange pas, ça continue. J'ai dit à Dieu, c'est par ton sang et ton corps que nous sommes guéris. Donc je vais prendre je vais prendre ce repas afin que tu puisses me guérir. Et je vous assure que le soir même, j'ai mangé et je n'avais pas de douleur. Amen. Jusqu'à maintenant, les douleurs sont en train de partir et je voulais juste glorifier l'Éternel. Ce Dieu, il est bon. Ça fait un moment aussi que je n'arrive pas à prier, mais dès que je vais dans sa présence, même juste un petit mot, juste Seigneur, aide-moi, et je sens qu'il apaise mon cœur. Amen, amen, Ce amen. Dieu-là, il est vivant. Amen. Nous devons nous accrocher à lui Amen. et nous devons rester fidèles dans sa présence. Amen, amen. Donc là, nous allons louer, adorer ce Dieu avec la chorale pendant quelques temps et ensuite nous allons passer à la prédication. Je vous laisse, mes sœurs. Amen, Et mes frères. amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour le roi des rois, celui qui guérit, celui qui fortifie? Oui, c'est vrai, qui guérit les malades. Alléluia. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire Oh, encore. Dieu va faire Oh, encore. il va faire Oh, encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Oh, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me Nous chantons bénir. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges.
Dieu va faire chantons encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Chantons. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, Jésus l'unique, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, dans ma vie de tous les jours. il est le Oh, roi. sa puissance nous appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à Oh, jamais. moi je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Sa puissance nous appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à Oh, jamais. moi je veux sauter. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux danser. Il est le roi. Oh, dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Ah, sa puissance nous appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est Oh, roi. élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Oh, acclamé, acclamé. Jésus est acclamé. Acclamé, acclamé. Jésus est acclamé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Ah, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut. plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut. élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il est bon, il est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Allô, 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 papa, papa, Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Chantons aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est.
Jésus est bon, oui. Il est bon. Oh, Jésus est bon, oui. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, oui. Il est bon. Oh, Jésus est bon, oui. Chantons, aïe, 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 chantons, aïe, 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 oh, chantons, aïe, 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 le feu t'allume aujourd'hui, le feu t'allume aujourd'hui, le feu t'allume aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé, le feu. Le feu t'allume aujourd'hui. Le feu t'allume aujourd'hui. Le feu t'allume aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Le feu t'allume aujourd'hui, allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé, le feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Jésus le roi des Jésus le tout-puissant Jésus le roi des rois, Jésus le tout-puissant. Il est digne de louange, notre Dieu. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et nous savons qu'il est présent parmi nous. La Bible déclare chaque chose en son temps. Et voici, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Alors, je veux que nous puissions nous disposer à recevoir ce que l'Éternel a prévu pour nous ce matin. Avant toute chose, je vais passer la parole au
pasteur qui va introduire celle qui va nous nourrir ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Aide-moi à saluer une ou deux personnes. Demande-lui comment a été la semaine. Aide-moi. Aide-moi à saluer une ou deux personnes. Demande-lui comment a été sa semaine. Comment a été la journée. Comment a été le matin pour venir ici. Qu'est-ce qu'il a mangé? Demande-lui, 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 ça fait du bien. Demande-lui, qu'est-ce que tu as mangé hier? Ah. Demande-lui, le froid là, c'est comment? Oui, ça. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah. Alléluia. Comme j'avais dit, je suis en mode avion, mais on ne me laisse pas en mode avion. Amen. Amen. Il y a toujours le pilotage automatique qui, au lieu de laisser que ça puisse opérer, on me récupère toujours. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est la semaine des mamans. Amen. Le mois des mamans. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. La fête de mère. Amen. Non, c'est pas la fête des mères. C'est pas la fête des mères. C'est la journée de la femme. Voilà. Mère, femme, vous voulez seulement nous compliquer, franchement. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, c'est quoi? La journée de la femme. La journée de la femme. Droit de la femme. Oui. Vous voyez, maintenant, vous nous compliquez. C'est trop. Mère, femme, tout, c'est pas la même chose. C'est pour vous dire combien on est. On est tous des femmes. C'est pas la même chose. Non, on est tous des femmes, on n'est pas tous des mères. Ah, vous êtes tous des femmes, mais vous n'êtes pas des mères. Pas toutes des mères. Pas toutes des mères. D'accord. Ok. Vous nous compliquez. C'est pour ça que Dieu a fait... Non, vous êtes spéciales, les mamans. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Vous êtes spécial. Franchement, vous êtes spécial. Regarde la maman qui est à tes côtés. Dis-lui, tu es spécial. Vous êtes spécial. Il y a une dame dans la Bible qui a dit, une femme dans la Bible qui a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Hein? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Parce qu'il n'y a que le Christ qui peut me dire tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, la maman aussi, la femme aussi, va nous dire ce que Christ a préparé, a planifié pour nous. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir la servante de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir la femme qui va nous dire ce que Christ a fait pour nous? Amen. Amen. J'aimerais insister encore. Les femmes, quand vous passez ici, passez en tant que des disciples. Passez ici en tant que des servantes de Dieu. Passez ici en tant que de servantes de Dieu et des disciples. Ne venez pas avec l'étiquette de femme. Venez avec l'étiquette des servantes de Dieu. Nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Amen. J'aimerais bien que vous puissiez endosser cela. Alors nous allons nous lever. Nous allons accueillir la servante de Dieu, notre sœur, Maman Jeanne Kabokou. Est-ce qu'on peut se lever pour nous lever? Mon
nayo nanguya nakemo yozanzambi. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Nagumami libosonayo sotatoli nuwene nayo sambe na bumo Sogumami Et j'ai dit merci à ce Dieu-là pour ce privilège et la grâce qui m'a fait encore de me tenir devant vous. Et j'ai dit merci à l'ange de l'église, pasteur Jean-Paul Poilou, pour cette considération, l'obéissance à la voix de Dieu, d'accepter de laisser des mamans, comme il vient de dire, quand nous passons devant, nous passons à la qualité en tant que des servants de Dieu. Merci aussi à tous ces collaborateurs
qui sont là jour et nuit pour le soutenir. Vous savez, quand les mains de Moïse est restée en haut, la victoire était dans les camps d'Israël. Mais quand le main de Moïse descendait, la victoire était de l'autre camp. Donc ils sont là pour soutenir les mains de l'homme de Dieu pour que la victoire reste dans notre cas. Merci aussi à la chorale pour le travail que vous faites, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'ai dit merci à ma soeur qui m'a laissé la place. Vous savez, c'est elle la présidente de culte, elle pouvait tenir le micro jusqu'à la fin. Mais là, elle a accepté de me céder. Je me posais même la question, est-ce qu'elle va me donner ou pas? Tu pouvais aussi garder. Donc voilà. Et j'ai dit merci à vous tous qui êtes là. Et vous qui êtes là, et vous êtes des voyants héros. Et parce que je pense que ce n'était pas facile avec ces temps. Et vous avez pris la décision de dire, je vais aller. Je vais aller dans la présence de Dieu. Vous êtes là. Donc, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu des gloires, le Seigneur est bon. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est bon? Amen. Ah, que Dieu te bénisse, Papa Si. Papa Si t'a dit trop bon même. Voilà, nous sommes dans ce mois de la femme. Et la semaine dernière, nous étions tellement bénis par la servante de Dieu qui était passée là. Elle m'a facilité la tâche. Donc, je ne vais plus parler le commencement de la femme. À ceux qui étaient là, si vous n'étiez pas là, allez dans le YouTube. Comme ça, vous allez suivre. Elle nous avait bien vraiment expliqué. Elle était la première à passer. Elle avait bien fait l'introduction. Donc, elle nous a laissé devant la place pour venir parler. Et comme vous savez, le thème de notre année et le thème de ce matin, c'est la destinée d'une femme dans les plans de Dieu. La destinée d'une femme dans le plan de Dieu. Bien-aimés, depuis que les jours où nous avait dit, les mois de mars, ça sera encore nous, bon, je m'en doutais un peu. Et j'ai demandé à maman Maroli c'était quoi le thème. Quand elle m'a donné le thème, à un moment, je me disais, c'est comme si je vais dire que je ne vais pas prêcher parce que ça parle tellement de moi. Et dans ces termes, je me retrouve tellement. Dans ces termes, je me dis, est-ce qu'il fallait que je puisse préparer l'enseignement ou bien que je me mette seulement devant vous pour donner mon témoignage? Et je me suis dit tellement, à un moment je pleurais, à un moment j'avais du mal à écrire, à un moment j'avais du mal parce que je me retrouvais tellement dedans. Et Dieu est bon. Et j'ai compris par là que il y a quelqu'un qui me rappelle ça toutefois, c'est pasteur Jean-Paul. À un moment quand il me dit, je me dis, elle n'arrête pas de me rappeler, Maman Jeanne, le Seigneur t'a choisi dans la famille Moubéna. Et je le sais, mais par rapport à ces thèmes, et je vis vraiment la grandeur et l'amour de Dieu, et à tout ce qui me faisait mal avant où je pleurais, et je l'ai pris maintenant à élever le nom de Dieu pour dire que franchement, quand le Seigneur a préparé quelque chose pour toi, quand il a mis ses yeux sur toi, et je peux dire c'est chaud. Je vais donner la signification de la femme de la destinée. La femme de la destinée n'est pas une femme ordinaire. C'est une femme prédestinée et dotée d'un pouvoir surnaturel pour son Créateur, pour agir sur terre. La femme de la destinée n'est pas une femme ordinaire, c'est une femme prédestinée et dotée d'un pouvoir surnaturel par son Créateur pour agir sur la terre. Bien-aimé, quand tu es une femme, tu es un homme que Dieu a destiné, que Dieu a choisi,
tu n'es pas comme tout le monde. Et là où les autres peuvent trouver leur bonheur, peut-être toi, tu ne trouveras pas. Là où les autres peuvent se permettre de faire des choses qu'on peut dire se réjouir dans leur jeunesse, et toi, tu es privé à cela. Des choses que d'autres personnes peuvent venir dire « Ah, moi, ça passe. » Toi, ça ne passera pas. Moi, je vis et je continue à voir la main de Dieu dans ma vie sur tous les plans. Et quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, et je vois aussi la colère de Dieu. Et quand je fais aussi quelque chose qui est bien, je vois aussi comment Dieu agir. Et c'est par là, comme je vous ai dit au début, et j'ai vraiment compris c'est quoi la femme de la destinée dans le plan de Dieu. Et nous allons savoir quelles sont des choses que la femme de destinée doit avoir. La femme destinée qui joue dans les plans de Dieu, cette femme doit être la femme de la prière. La vie de prière doit être sa vie de tous les jours. Je parlais en venant avec ma fille Joëlla qui me disait, est-ce que ça arrive aussi à voir les crises de foi ou les baisses de foi? J'ai dit oui, ça arrive aussi. Et la femme de la destinée, la femme qui est dans les plans, dans les projets, si on peut dire ça aussi comme ça, de Dieu, elle doit être une femme de prière. Et cette femme, elle doit être une femme qui marche dans la vie de sanctification. C'est très important. Parce que le Seigneur a mis des choses en toi. Comme on dit à Lingala, Nzamba tcheli o motema. Papa Sif, interprète. Voilà, c'est ce que Papa Sif vient de dire. Donc, les yeux de Dieu sont sur toi. Le Seigneur sait que en toi, elle va faire quelque chose. Donc, la vie de sanctification doit être ta vie de tous les jours. Une femme de destinée, c'est une femme qui est consacrée. Et Dieu, il est en train de dire à Jérémie, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Bien aimé à cela, j'aimerais donner une petite témoignage de moi par rapport à la consécration, par rapport à l'alliance. Parce que la femme de destinée, Dieu fait l'alliance aussi avec elle. Et des choses là sont passées par rapport aux dates. J'avais 2 ans ou 3 ans. Un jour comme ça, j'étais bébé. Et je jouais et je voyais au ciel, il y avait un gratte-ciel qui était là. Avec le soleil de l'Afrique, il n'y avait pas la pluie, mais il y avait l'arc-en-ciel qui était là. Et moi, je me suis mis à pleurer, j'ai crié. Et ma mère est venue me prendre et je faisais les doigts comme ça à ma maman, paix à son âme, mais elle ne voyait rien. Des choses sont passées, j'ai grandi, et je suis venue en Europe. Un jour, à l'époque, on priait à les racheter, on était partis en prière, on rentrait. Et c'est là maintenant le Seigneur me parlait. Je marchais avec les gens, mais moi, c'est comme si je n'étais plus avec eux. Et on me dit, je t'ai choisi, je fais mon alliance avec toi. Tu te souviens encore quand tu étais bébé, je t'avais montré l'arc-en-ciel. C'était les jours-là que je t'ai venu serrer mon alliance avec toi. J'ai regardé mes frères qui étaient à côté de moi, j'ai compris qu'il n'y a que moi qui attends des choses là. Donc voilà des choses qui s'est passées. J'étais bébé, je ne me rappelais même plus de ça. Bon, c'était pratiquement oublié dans ma tête. Mais, et les jours-là, le Seigneur est venu de me rappeler de cela. Une femme de destinée, c'est une femme qui doit avoir l'esprit de discernement. C'est très important, le bien-aimé. Parce que si tu n'as pas l'esprit de discernement, bien que le Seigneur va faire des choses avec toi, tu risques d'aller à côté. Combien de fois nous prenons des décisions parce que ça nous plaît, parce que j'aimerais prendre la décision sans le discernement,
et des choses arrivent, surtout dans les domaines des mariages. Parce que là, j'ai avancé. Parce que cet homme-là me plaît. Parce que tout le monde s'est marié. Pourquoi moi, je vais rester comme ça? Et sans les discernements, tu vas t'engager dans ces mariages-là. Oui, ça m'est arrivé. J'étais mariée. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais mariée officiellement. Des robes blanches là que les femmes nous aimons porter, j'avais porté ça. Les pins là qui crient là, j'avais fait ça. Et je suis rentrée dans les mariages. Et je me suis mariée dans la vie de sanctification. Je suis mariée en craignant les dieux, mais manque de discernement. Donc tu peux avoir d'autres choses, mais ce n'est que discernement que je n'avais pas pour moi. Ah oui, c'est bon, tout le monde s'est marié, je me marie. Je suis allée au mariage. Et c'était à Calvaire. Et pour moi, Dieu merci, mon refuge, c'était la prière. Donc, je passais mon temps. Dans les 5 ans que je fais dans ces mariages-là, je ne sais pas si j'ai gêné pendant 4 ans. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai gêné de prier, j'ai gêné de prier. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a dit, c'est bon, je vais te faire sortir de là. Quand le Seigneur parle encore, puis tu dis, comment je vais faire? Si moi, je commence à dire que je demande la divorce, cet homme, elle va dire que, tu vois, vous qui priez. Donc, le Seigneur sait comment il fait ses calculs. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, vous voyez encore Maman Jeanne célibataire, mais je crois au mariage. Hein. Donc, bientôt, par la grâce de Dieu, vous allez célébrer le mariage de Maman Jeanne. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Hein. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut dire pour la femme de destinée. On va dire encore, cette femme de destinée, c'est une femme qui est humble. C'est une femme qui ne s'agite pas. C'est une femme qui n'est pas... Ouya, ouya, voilà, merci. C'est une femme qui est humble. Parce que si tu es humble, des choses vont te trouver là où tu es. Mais si tu es agité, tu peux passer derrière ta bénédiction. Dans la Bible, il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes que le Seigneur a passées par eux. On peut prendre comme exemple Rahab la prostituée. Rahab avait la destinée de Dieu en elle. Mais à cause des manques de discernement, à cause des manques de la vie de prière, elle a commencé d'abord à être la prostituée. Regarde, quand bien elle avait changé, mais la Bible écrit Rahab la prostituée. Est-ce qu'il faut commencer comme ça là? Non, je ne pense pas. Et dans la Bible, on peut voir l'histoire de la femme comme Rebecca, j'aime beaucoup. Et cette femme, et ça aussi je vais souligner, la femme de la destinée doit avoir aussi la vision. Rebecca avait la vision et voilà comment elle avait fait des choses qui est passé bien par rapport à la volonté de Dieu. Mais ce matin, je vais parler l'histoire d'Anne. L'histoire que nous connaissons bien, surtout nous à la Maison de la Compassion. C'est comme si c'est notre verset fétiche. On aime trop l'histoire d'Anne. Je vais parler l'histoire d'Anne. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Je vais demander à ma lectrice qui aujourd'hui elle est là. Nous allons, ma sœur, nous allons aller petit à petit. Là, tu vas d'abord lire 1 Samuel 1, le verset 1 à verset 3. Nous écoutons la parole de Dieu. Un Samuel. Avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait
de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir ses sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Amen, ma sœur. On s'arrête là. Et voilà, la parole de Dieu nous parle l'histoire de Anne. Anne avec son mari. Anne était avec sa rivale qui est Pénina, qui était là, et Anne n'avait pas d'enfant. La parole de Dieu nous dit que Anne et son mari et sa rivale et leurs enfants, ils avaient l'habitude d'aller à Siloé. C'est comme vous et moi, nous avons l'habitude de venir ici à la maison de la compassion. Anne avait l'habitude d'aller. Ils n'allaient pas pour aller jouer, ils n'allaient pas pour aller se promener, mais ils allaient pour aller prier. Ma sœur, tu vas lire le verset 4, s'il vous plaît. 4 jusqu'à 7. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui avaient d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à l'immunité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Amen, amen. Donc voilà, nous voyons aussi Anne partait prier avec son mari et sa rivale et leurs enfants. Et si nous retournons un peu en arrière, nous allons voir, on nous parle d'un sacrificateur, Élie, qui était là, qui avait ses deux fils. Et les deux fils d'Élie ne se comportaient pas dignement à l'église de Dieu. Donc, pour dire cela, comme nous sommes là, la femme de destinée veille aussi sur ses enfants. Donc, Élie, quelque part, avec sa femme, ils avaient échoué dans l'éducation de leurs enfants. Or, à logique, quand Élie devait mourir, ce sont ses enfants qui devaient prendre la place. Mais ces enfants-là ne se comportaient pas bien. Ils faisaient des choses horribles en temple de Dieu. Imaginez comme on vient ici, on trouve Darmélie, il est en train de faire tout ce qu'il faut. Davina dans son coin, Dani là-bas, et voilà. Vous voyez un peu la suite. Et c'était ça. Donc, ce que j'ai compris dans ces versets, Anne, comme elle partait tout le temps au temple, c'était des choses qui étaient remarquables. Ce n'étaient pas des choses qui se faisaient en coulisses. Donc, Anne voyait aussi la citation. Donc, quelque part, Anne, dans son cœur, s'est dit, l'église de Dieu est en danger. Et regardez Élie, il voit qu'Élie est devenu vieux. Parce que la Bible nous dit qu'Élie était déjà venu vieux. Donc, il s'est regardé, il s'est dit, mais ici, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Et combien plus fort nous, quand nous venons à l'église, est-ce que nous avons le temps de regarder à l'église ce qui marche et ce qui ne marche pas? Ou bien nous venons seulement parce que nous avons l'habitude de venir, je viens, je rentre, je sors. Il faut prendre aussi l'habitude quand nous venons dans la présence de Dieu, surtout dans les temples comme ça, de voir est-ce qu'il manque quelque chose. Est-ce que je peux acheter le micro? Est-ce que je peux acheter les drums? Est-ce que je peux acheter une lampe comme ça? Est-ce qu'on peut acheter des housses de couettes? Parce que regarde, des housses de couettes, ça commence à trouer. Est-ce que? Et Anna, elle venait au temple et regardait et voyait ces choses-là. Et la Bible dit, Pénina aussi était à côté. Donc, Anne était au milieu. De l'autre côté, regardez l'œuvre de Dieu qui allait aussi se mourir, je ne sais pas. Et de l'autre côté, il y avait Pénina qui était là. À des fois, il y a d'autres Pénina qui sont dans notre côté, dans nos vies. C'est pour nous pousser aussi. Il y a d'autres situations qui arrivent dans notre vie. C'est pour nous pousser d'aller chercher Dieu. Et on nous dit, la stérilité de Anne n'était pas le fruit d'un hasard. Dieu a tout simplement rendu Anne stérile. Bible, la stérilité de Anne, ce n'était pas les démons.
Ce n'était pas les diables. Parce que nous, aujourd'hui, nous attribuons tout au diable. Si je ne me marie pas, c'est les diables. Si mon travail ne marche pas, c'est les diables. Oui, je ne vous dis pas que les diables ne font pas. Mais là, on nous dit, Anne était stérile. Qui l'avait rendue stérile? C'est Dieu lui-même. Anne, en tant qu'une femme, toutes les femmes, quand on se marie, les premières choses, on cherche à avoir des enfants. J'aimerais tomber enceinte. J'aimerais tomber enceinte. Par là, je donnerai aussi encore mon témoignage. Moi, je me suis mariée très tôt. Hein. Je me suis mariée vraiment très jeune. Nous, les Kassaïens, 14, 15 ans, mariage. Surtout que je n'ai pas grandi dans ma famille. J'ai grandi à l'église. Et l'homme de Dieu, à l'époque, le Mosé, parce qu'en Zaïmalam, nous, on ne dit pas le pasteur, on dit Mosé avec sa femme, il m'aimait tellement. Et pitié de me voir, j'étais comme ça. Ils m'ont trouvé un homme. Et même, ils ont parti chercher un homme. Ils sont venus avec. Et l'homme est venu, je me suis mariée. Je suis retournée chez mes parents pour aller présenter mon mari. Donc, j'étais vraiment partie de la maison. Je suis retournée pour venir présenter parce que je n'avais même pas envie de retourner chez nous. Et je me suis mariée, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Et je priais l'Éternel. Je vous ai dit, moi, ma vie, c'est la prière. Moi, la prière, c'est ma vie. Et parce que je me vois, je me dis, mais si je ne prie pas, comment je vais faire? Et je priais le Seigneur, jusqu'à le Seigneur m'avait exaucé et j'étais tombée enceinte. J'étais tombée enceinte dans des périodes où les médecins disent que la femme ne peut pas tomber enceinte, mais moi, j'étais tombée enceinte. Donc, pour dire simplement, il y a des choses que le Seigneur fait pour qu'un jour, qu'on vienne témoigner l'amour et la grandeur de Dieu. Moi, j'ai appris tellement de choses avec le Seigneur. Amen. La stérilité d'Anne n'était pas le fruit du hasard. Dieu a tout simplement rendu Anne stérile. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas la conséquence du péché. Parfois, c'est le plan de Dieu. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. On pense que c'est des conséquences de quelque chose que je fais. Peut-être je suis en train de subir cela. Et nous voyons comme l'histoire de cet enfant qui était né aveugle. Les disciples, ils ont posé la question à Jésus pour savoir est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou cet enfant qui a péché. Mais Christ avait dit non, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui-même, mais si cet enfant est aveugle, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est le cas comme Anne. C'est l'Éternel lui-même qui avait rendu Anne stérile. Et Anne, par cette stérilité, tout ce qu'elle avait trouvé à faire, c'est d'aller tout le temps dans la maison, dans la présence de Dieu. Et de prier, de chercher le Seigneur. Oh, cependant aussi, les enfants d'Élie, là où ils étaient, ils continuaient aussi à faire leurs choses qu'ils faisaient. Et ma sœur Paul, tu vas nous lire, commençons par le verset 8, s'il vous plaît. Donc, Elkana avait déjà ses 10 enfants. Voilà, il vient maintenant de consoler Anne, de lui dire, pourquoi tu pleures? Mais moi, je pleure parce que je connais ma situation. Parce que si moi j'étais Anne, je vais dire à Elkana que, oui, pour toi c'est normal, tu as déjà tes enfants. Laisse-moi pleurer, laisse-moi prier. Parce que nous n'avons pas les mêmes situations. Bien-aimés, nous venons tous ici, mais nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Là, c'est son mari qui est en train de lui parler. Pourquoi tu pleures? Je ne vaux pas plus que 10 enfants de Pénina. Mais ce n'est pas les enfants de Pénina qui intéressaient Anne.
Parce que Pénine avait ses enfants. Anne aussi voulait avoir ses enfants. Anne aussi voulait qu'on puisse lui appeler maman. Mais pourquoi toi tu me dis de ne pas prier? Et Anne a continué à prier. Et ce que j'aime, la Bible nous dit, Anne, un jour, elle prend la décision de se rendre toute seule à Siloé. À un moment, les mamans, et quand des choses vont mal, à un moment, mets un peu papa à côté. Toi-même, va face à face avec Dieu. Cherche toi-même le Seigneur. Parce que la consolation d'Elkana, si Anne avait suivi cela, Anne ne devait pas aller prier toute seule. Elle pouvait se contempler, voilà, oui, j'ai mon mari qui m'aime. J'ai mon mari qui est là. Ça me suffit. Mais cela ne suffisait pas. Bien aimé, on ne s'habitue pas avec la souffrance. Il ne faut pas t'habituer avec la souffrance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma situation ne change pas. Je suis toujours comme ça. Même les médecins, tu sais, ma maladie, surtout les gens qui disent ma maladie là, ça me fait mal au cœur. Toi, tu ne sais pas. Moi, j'ai une maladie, non? On m'a diagnostiqué que je suis diabétique. Et tu es là, tu te contemples à cela. Non, on ne s'habitue pas à cela. Pourquoi nous avons un Dieu? Si on commence à s'habituer avec les souffrances, donc ça veut dire Dieu ne va rien faire. Et on a pris la décision d'aller. Ma soeur, tu vas continuer le verset 9, s'il vous plaît. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à l'eau. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Voilà. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa le cœur. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder la affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen, amen. Hein? Et Anne, là, il est en train de parler avec Dieu tête à tête. Et voilà, Dieu, il était là, il écoutait. Dieu aussi avait un besoin. Il faut quelqu'un pour remplacer Élie. Et Anne, elle vient. Je me suis dit, pourquoi Anne n'a pas demandé une fille? Anne a demandé qu'un garçon. Moi, quand j'ai cherché à concevoir, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner une fille. J'avais déjà un garçon, pardon. J'avais déjà un prénom de Joël parce que j'aimais trop l'histoire de Joël. Et je priais, je dis, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je l'appellerai le nom de Joël. Moi, le prénom de Rite, ce n'est pas moi qui lui ai donné le prénom de Rite. Et le prénom de Rite, je l'ai eu dans un songe. Et mon pasteur, là où j'étais, et dans les songes, je parlais avec mon pasteur, il m'a donné un papier, il m'a dit, tu auras un enfant, tu lui donneras ses prénoms. Quand j'ai retourné le papier, c'était marqué R-U-T-H, Ruth. Je suis allée, parce qu'à l'époque, je lisais la Bible de Lingala. Je ne savais pas que Ruth en France, parce qu'à Lingala, c'est Luta. Donc, quand j'ai lu cela, et cette histoire m'a marqué tellement. Vous voyez? Donc, Anne est venue, elle a demandé, Anne, voilà mes sœurs, mes frères dans le Seigneur. Et Anne, comment elle va jouer ses rôles? Et Anne, directement, elle demande à Dieu un enfant mâle. Donc, on est en train de collaborer avec Dieu. Si tu me donnes ça, et moi, je donnerai ça. Or, cependant aussi, Dieu cherchait quelqu'un qui va remplacer Élie. Donc, la prière de Anne, ça tombe pile poil. Et Dieu dit, waouh, voilà ce que j'attendais. C'est ça, c'est pour cela que je t'avais rendu stérile, Anne. C'est pour cela que Dieu me dit à chaque fois quand je pleure, il dit, Jeanne, tu sais, hein, depuis l'âge de 12 ans, c'est moi qui avais permis que tu puisses quitter la maison de ton père. J'étais jeune, j'étais un enfant. J'avais besoin de ma mère, de mes sœurs. Moi, on m'avait chassé comme ça. On m'a dit, tu sors, tu pars. Je suis sortie dehors, je pleurais. J'ai dit, je vais aller où? Je vais aller où? Et le jour où le Seigneur est venu me parler, me dire que Jeanne, depuis l'âge de 12 ans, j'avais tout planifié. C'est moi qui avais permis qu'on puisse te chasser dans la maison de ton père. Parce que si tu restais dans la maison de ton père, tu pouvais rester comme tout le monde. Donc, il fallait que tu puisses y aller. Moi, je suis 5e de la famille, dans la famille de mon père et de ma mère. Mais aujourd'hui, quand il y a des choses,
Notre grande sœur, elle m'écoute plus que les autres. Et pourtant, j'ai les grands frères et une grande sœur. À chaque fois, s'il y a un problème, il dit toujours, ah, j'étais appelé parce que je voulais savoir de cette situation, comment je vais faire. Et quand je suis là, je rigole, je dis, Nana, tu as oublié les jours où tu m'avais chassé. Hein? Mais depuis que j'ai compris ces choses, et avec ma grande sœur qui m'avait chassé de la maison, on est vraiment des copines, quoi. Donc, on est vraiment des copines parce que ça ne sert à rien, parce que j'ai compris, tout cela, c'était dans le plan de Dieu. Et Anne qui demande, qui dit au Seigneur, si tu te souviens de moi, souviens-toi de moi, Seigneur. Les mamans, les papas, le Seigneur va te souvenir de toi en quoi? Posez-nous des questions. De quoi le Seigneur va se souvenir de nous? Est-ce que je fais des choses qui est bien devant Dieu? Ou je dis seulement parce que, comme on aime bien les mots là, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Mais quand le Seigneur va tourner, va regarder, va se souvenir en toi en quoi? Nous devons poser des actes où, quand tu dis le Seigneur, souviens-toi de moi, le Seigneur va regarder et dire, ah non, pour maman Jeanne, je vais faire ces choses. Ah, pour papa Sif, je vais faire ces choses. C'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire des choses qui sont dans le plan et la volonté de Dieu. Nous devons accomplir. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Bien-aimés, la Bible dit nous sommes des pèlerins sur cette terre. Un jour, nous partirons. Même quand le pasteur dit qu'il ne va pas mourir, mais quand Christ va venir, il va toujours partir. Donc, un jour, nous laisserons cette terre des hommes. Il ne faut pas seulement voir notre intérêt. Anne a quelqu'un qui n'a jamais eu un enfant. Mais elle prie le Seigneur, dit, si tu me donneras un enfant mâle, je vais te donner, je vais t'apprêter, je vais consacrer cet enfant à toi. Quelqu'un qui n'a pas encore l'enfant. Ah, il pouvait dire, si j'ai mon enfant, comme ça, je vais commencer à montrer aussi à Pénina. Ah, tu vois, tu t'es manqué en moi. Je suis maintenant là, j'ai mon fils ou ma fille. Mais Anne n'a pas vu, premièrement, son intérêt. Elle a vu l'intérêt de Dieu. Nous devons voir, premièrement, l'intérêt de Dieu et son œuvre. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Bien-aimés, en Europe, on est tellement des négligents et des négligentes. On néglige tellement l'œuvre de Dieu. Voilà, l'église est vide. Tout le monde sont à la maison. Ah, je suis fatigué. Je n'ai pas la force. Je ne peux plus. Mais pour le travail, même si tu avais dormi avec 39 degrés de la fièvre, surtout quand il s'agit de la CAF, hey, tu vas toujours y aller. Mais pour Dieu, nous avons toujours des raisons. Dieu nous comprend. Ah non, je ne peux pas. Je ne vais pas aller. Et surtout qu'on a passé l'annonce, c'est le mois de mars. Là même, si nous comptons, les papas, ils sont plus que nous, les mamans. Vous voyez les négligences que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Mais quand nous allons prier, nous serons là. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi. Elle va te souvenir en toi en quoi? Anne s'est oubliée elle-même. Elle a regardé parce qu'elle regardait l'église de Dieu. L'église de Dieu sont tentés d'aller dans le chaos. Anne a prié, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes. Elle n'a pas obligé Dieu. Elle a dit si. Donc, quelque part, Dieu aussi ne peut pas nous donner aussi. Et quand nous prions à Dieu, il ne faut pas seulement s'attendre que comme je demande cela, Dieu va me donner ça tout de suite. Non. Le jour où j'ai appris que le silence de Dieu aussi, c'est une réponse, j'étais choquée. Je me suis dit, donc quand Dieu ne parle pas là, c'est une réponse quoi. Parce que je suis en train de prier, j'attends en quoi? Que le Seigneur me réponde. Mais le Seigneur reste silence. Moi, je prie, le Seigneur ne fait rien, le Seigneur ne dit rien. Donc, on me dit aussi que c'est la réponse de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, et je viendrai à toi, je ferai des choses, regarde, et je vis la rivière. Ça passait, il m'a dit, c'est comme ça que je viendrai à toi en silence. Donc, pendant que moi, j'étais là, je disais, ah, vous savez, il y a d'autres prophéties qu'on te donne. Hein, tu dis, ah, c'est moi, ça ne va pas finir. Cette semaine, ça ne va pas finir, ça va arriver. Mais tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Après, tu dis, ah, je ne sais pas, Dieu lui-même sait. Hein. Et c'est là que ma sœur Bibi se moque de moi quand j'ai dit, ah, que Jésus-Christ revient seulement. Là, si je dis, c'est dit, hey, j'ai une piaka. Donc là, je dis seulement que je fais seulement l'appel.
au Christ de revenu parce que je me dis, là-bas, on n'aura plus besoin de l'argent, on n'aura plus besoin de tous ces tracasseries de ce monde. Bien aimé, il faut nous oublier à un moment. Laissons la place à Dieu. Laissons la place à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, la femme de la destinée, c'est une femme qui a la vision. Parce que quand tu as la vision, tu vas faire des choses bien. Nous pouvons prendre un exemple d'une femme, la femme Sunamite. Cette femme avait la vision. Parce qu'Élie passait devant sa maison. C'est cette femme qui allait voir Élie pour lui dire avec Géasi, venez rentrer chez moi, venez manger. Bien aimé, il faut faire manger les hommes de Dieu, c'est très important. C'est très important. Même la nourriture physique, elle n'est pas seulement spirituelle, surtout physique, là, c'est très important. Parce que là, ça va les pousser toujours quand ils prient. Ah! Non, il faut que le Seigneur puisse faire parce que quand je mange là, c'est Maman Jeanne qui a acheté le poisson. Que Dieu m'aide à reprendre des bonnes habitudes. Oui, que le Seigneur m'aide. Et des chocs avec des déceptions, avec les hommes de Dieu, ça commence à m'amener d'oublier de quoi il faut faire. Je commence un peu à mélanger des choses. Seigneur, aide-moi. Donc, il faut nourrir les hommes de Dieu, c'est très important. Il faut à un moment poser les questions au pasteur, même pas au pasteur, même à Papa Cyril. Mais par contre, moi, avec Papa Cyril, si je lui pose des questions, c'est pour lui demander l'argent. Papa Cyril, j'ai besoin de l'argent. Au lieu de lui dire, Papa Cyril, tu as besoin de quoi? Moi, je vais, Papa Cyril, donne-moi 10 euros, donne-moi 20 euros. Je l'embête trop avec les 10, 20. Donc voilà, c'est très important. Et la femme des Sunamites, elle a appelé Géasi et Élisée, de venir manger dans sa maison. Là, vous pouvez lire ça à la maison, c'est dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, le verset 8. Cette femme, un jour, elle a dit à son mari, ces hommes-là sont des saints de Dieu. Il faut savoir reconnaître les hommes de Dieu par leur identité. Bien aimé, les hommes de Dieu ne sont pas nos amis. Oh. Il ne faut pas faire camaraderie avec eux, de rigoler. Non, c'est pas bien. C'est très dangereux. Et il a dit, ce sont les saints de Dieu. Si nous pouvons faire une chambre haute, pour qu'à chaque fois quand ils vont passer, ils vont rentrer, ils vont manger, peut-être ils seront fatigués, ils vont monter, ils vont aller se reposer. Et c'est ce qu'ils ont fait avec son mari. Donc, Marie a suivi seulement ce que... Donc, la personne qui avait cette vision, ce n'était pas la femme. Et ce n'était pas le mari, c'était la femme. Parce que pour le mari, les hommes de Dieu passaient, bonjour l'homme de Dieu, retournez, bonjour, mais c'est la femme. C'est pour cela que j'ai dit, la femme de la destinée doit avoir cette vision. Ils ont fait cette chambre haute. Et nous connaissons la suite. Ils ont eu un enfant qui ont attendu des années. C'est très important. Nous revenons dans notre thème, l'histoire d'Anne. Et Anne qui a demandé à Dieu, souviens-toi de moi. Et continue, ma sœur. Comme il restait longtemps. On a dit qu'Anne est venue, elle a prié vite fait, elle est partie. Merci. On continue. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen, amen. Hein? La parole de Dieu nous dit, Anne, comme elle restait longtemps dans la présence de Dieu, elle priait. À un moment, elle n'avait plus la voix. Elle commençait seulement à remuer ses lèvres. Je pense qu'elle faisait seulement. Élie, là où elle était, elle a regardé. Élie, c'était un sacrificateur. Il avait l'habitude de voir les gens rentrer prier. Mais il a regardé une dimension de la prière d'Anne. Il a dit, non, ça, ce n'est pas une bonne prière. Cette femme, elle ne prie pas. Bien aimé, quand tu te mets devant Dieu, il faut oublier tout ce qui soit à côté de toi. Toi, tu es là pour prier. Mais pourquoi tu attends d'abord qu'on puisse te dire, prie? Surtout, ce qui me fait rire, quand on donne un sujet, et puis les gens attendent qu'on dise, maintenant on va prier. Mais non,
Parce que la modératrice, elle a déjà commencé à donner les sujets. Elle commençait directement à prier. Pourquoi on fait? C'est comme s'il faut faire. Non, 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 non. Anne était là longtemps. Elle continuait à prier, à prier, à prier, à prier. Continuez, ma sœur. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Amen. Hein? Maman Jeanne, elle est là. Je vais me parler de moi. Maman Jeanne, elle est là. Elle est tentée de prier. Je prie, je prie, je prie. Le pasteur Jean-Paul qui rentre et me trouve d'entrer dans le de prier et me dit que je suis ivre. Je vais couper la prière. Je vais couper la prière directement. Je vais d'abord finir avec le pasteur. Ah, pasteur. Ah, est-ce que moi je suis ivre? Hein? Est-ce que tu sens l'odeur du vin ici, là? Mais moi, je n'ai pas bu. Hein? Mais non, franchement, les pasteurs, là, je commence à fermer ma Bible, à fermer mes trucs. Là, pasteur, franchement, et au bêtisinger le Bakou, ce que tu as fait là, non, non, non. Moi, quand je vais sortir, je prends mon téléphone, je commence à appeler. Maman Dadi, il faut dire à pasteur de changer, hein, parce que la façon qu'elle fait là, il est venu à l'église, il m'a trouvé, je suis en train de prier. Elle me dit que je suis ivre. Est-ce que moi, je suis ivre? Je pose même la question à la personne qui n'était pas là. Est-ce que moi, je suis ivre? Comment elle va savoir si j'étais ivre ou pas? Et écoutez maintenant la réponse de Anne. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Amen. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. L'Éternel. Anne faisait quoi? Est-ce que c'était devant Élie? Devant l'Éternel. Parce qu'il savait qu'il n'y a que lui qui peut me donner la solution. Il n'y a que lui. Bien-aimé, personne ne peut te donner la solution. Ta citation, il n'y a que toi avec le Seigneur. Anne a répondu bien à Élie. Anne n'a pas fait comme Maman Jeanne. Hein? Vous avez vu la réaction de Maman Jeanne, non? Mais la réaction de Anne, c'était bien. Non, mon serviteur, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur. Donc, Anne a expliqué, je pense même Élie avait dit, messe, il fallait bien vérifier. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas bien. Et Anne, c'était son cœur qui parlait. C'était son cœur qui parlait. Donc, Anne elle-même, je pense qu'elle disait, je ne sortirai pas d'ici sans la réponse. Je ne sortirai pas d'ici sans la solution. Bien aimé, il faut être déterminé dans nos prières. Il ne faut pas venir seulement prier parce qu'on nous dit de prier. Il ne faut pas faire des choses seulement parce qu'il faut que les gens voient que oui, j'avais fait. Hein. Ils ont vu ce que j'ai fait. Hein. Non, 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 non. C'était le cœur de Anne. Elle est venue devant la présence de Dieu. Elle a répandu son cœur. Elle a dit non, dans le cœur de Anne saignait. Donc c'est pour cela qu'elle n'avait plus de paroles. On ne sait pas, on a dit seulement qu'Anne est restée longtemps. On ne sait pas pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, on ne sait pas. Vous savez, il y a d'autres prières quand tu le finis. Toi-même, tu as mal. Dès que tu finis, bon, tu dors. Tu sens vraiment que non, j'ai prié. Il y a des prières comme ça. Un jour, toujours, comme je vous ai dit, ce thème parle beaucoup de moi. Un jour, je n'étais pas bien. Et je suis rentrée chez moi à la maison. Tout ce que j'avais à faire, c'était de prier. Parce que moi, quand ça ne va pas, je préfère prier. J'étais dans la prière, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quand on prie, on parle à Dieu, non? Mais maintenant, là, je me suis rendu compte, je ne parle pas à Dieu, mais je parle maintenant à moi-même. Ces prières retournées vers moi. Et j'ai fait, j'ai regardé, je suis toute seule, je ferme encore les yeux. Je commence à prier. J'ai dit, ah ouais. Et j'ai coupé la prière. Parce que le Seigneur, les jours-là, le Seigneur ne voulait pas que je reste longtemps. Dès que j'ai commencé seulement à prier, pleurer, le Seigneur m'a dit, je connais le nombre des gouttes de la pluie qui tombent dans la mer. Dans ta citation, je connais. Je me lève, je sors, je pars manger. Le Seigneur est bon. Anne a répandu son cœur, Anne a prié. Et ma sœur, tu peux continuer. 1 Samuel 1, verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin Alléluia. qui m'a fait parler
jusqu'à présent. Amen. Hein? Et Anna qui dit, c'est l'excès de quoi? De ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à en présent. L'excès de douleur. Hey, il y a des choses qui font mal. Hein? Quand tu regardes comme ça, tu te dis, hey, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, si toi tu ne viens pas, si toi tu n'interviens pas. Un jour, j'étais hospitalisée. Vous savez, ici, le médecin d'ici, là, ils ne sont pas comme les médecins de l'Afrique. Hein. En Afrique, ils peuvent un peu chercher moyen de t'expliquer. Et on vient me dire le matin, après avoir fait des examens, il y a le médecin du jour, il vient me dire, oui, Madame Kaboku, il y a un docteur qui viendrait vous voir. Le docteur, après je me suis dit, docteur. À un moment comme ça, tu oublies de chez le docteur. Il a dit, oui, le docteur viendrait vous voir, le docteur de ce service-là. Et j'étais là, la porte s'ouvre pour. Je vois un monsieur qui rentre avec, je ne sais pas si c'est combien. Ils sont rentrés beaucoup directement dans la chambre. J'avais envie seulement de tomber avec des résultats dans leurs mains. Dans les résultats, ça montrait que j'étais vraiment malade. J'étais vraiment sérieusement malade. À l'époque, j'avais maigri. Avec ma taille là, je ne sais pas si j'avais perdu même 20 ou 25 kilos. Donc, j'étais devenue maigre. Quand je vous dis maigre, maigre, tout le monde, quand il me voit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et regarder les résultats, et me regarder, il y avait des mouvements que je devais faire. Il me montrait pour faire. En réalité, je ne devais pas faire ces mouvements-là. Mais moi, je le faisais très bien. Après, elle a dit, oui, madame, vous allez faire un traitement, mais ce traitement, ça sera très lourd. Ça passe ou ça casse. Si ça marche pas, nous allons faire ce qu'on peut faire, pardon. Bien aimé, j'avais pleuré. Je voyais la mort. J'ai dit, c'est fini là. Jeanne, bye bye, tu dois partir. À l'époque, là, j'étais encore toute seule. Hein? Toute cette famille n'était pas là. Et je pleurais tellement. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu pleures? Je suis avec toi. Je devais sortir, retourner à la maison, revenir après. Mais figurez-vous que les traitements là, qui sont jusqu'à aujourd'hui, j'attends, je ne l'ai pas eu. Parce qu'à la fin, le médecin me dit, ah, Madame Kaboku, après des longues analyses, on ne retrouve plus la maladie. Donc, ça veut dire que vous êtes guéri. Moi, le Seigneur m'a guéri avec l'hépatite B. Amen. Donc, je suis témoignage vivante de Dieu. Et Anne a répandu son cœur. Elle a pleuré, jusqu'à... Ma sœur, tu peux t'asseoir. Merci. Jusqu'à... Élie a dit à Anne que cela soit fait, que le Seigneur, l'Éternel des armées, puisse accomplir sa volonté. Et Anne est retournée à sa maison. La Bible dit, elle mangea, elle buva, elle était bien. Et l'Éternel se souvient de Anne. Et Anne devient enceinte. Et Anne a accouché Samuel. Et après quelques années, Anne n'a pas oublié combien de fois nous faisons de vœux à Dieu que nous ne respectons pas. Même dans on n'est pas fidèles à nous-mêmes, hein, nous là. Tu dis à Dieu que, ah, Seigneur, tous les jours à minuit, je serai debout pour prier. Mais quand la minuit là arrive, les réveils là, je pousse, je suis fatigué. Eh, Seigneur, il comprend. Je voulais vraiment me lever. Bien aimé, le vœu, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Il faut faire attention. Et Anne, elle a ramené Samuel. Et on nous dit, Anne savait que sa place était au temple et elle avait confiance dans le plan de Dieu pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Donc, Anne savait qu'il est dans le plan de Dieu et Dieu va accomplir ce qu'il avait promis. Et Anne a eu un enfant qu'on appelle Samuel. Nous connaissons tous l'histoire de Samuel. C'est un grand prophète. Samuel lui-même, il était juge. Lui-même, il était prophète. Lui-même, il était sacrificateur. Pendant que Élie n'était que sacrificateur. Mais quand Samuel est venu, prophète, juge et
sacrificateur. Merci beaucoup. Vous voyez? Et tous les enfants, dont les enfants d'Élie, ils sont morts, on connaît leur histoire, ils sont morts là-bas à la guerre. Mais c'est Samuel qui a pris la place d'Élie. Donc après la mort d'Élie, c'était Samuel. Dieu a utilisé une femme humble, modeste et fidèle comme un instrument dans ses plans divins. Donc Dieu a utilisé Anna, une femme. C'est pour cela que je vous avais dit, la femme de la destinée doit être une femme humble, une femme de la prière, une femme qui est fidèle à Dieu. Donc Dieu lui a utilisé comme un instrument. Bien-aimé, si tu es l'instrument de Dieu, tu peux fuir, tu finiras par rentrer dans ce piège-là, pardon. Même si tu fuis aujourd'hui, comme moi je fuis beaucoup, hein. Même si tu fuis aujourd'hui, tu dis, ah non, moi je ne veux pas, moi je ne suis pas encore prête, moi, tu finiras. Moi-même, je suis étonné de tenir le micro devant vous. Je suis étonné. Même quand le pasteur m'a appelé, j'ai dit, elle ne pouvait pas changer le nom, encore moi. Parce que s'il y a une chose que moi, je ne me voyais pas, et moi-même, je me disais, jamais c'était de me tenir là, de parler de la part du Seigneur. Je ne me voyais pas. Moi, à l'église, j'aime être dans l'intercession. Je préfère être dans l'intercession, c'est bien. Et être dans les... je ne vais pas dire ces mots-là, le pasteur va dire, j'ai prophétisé pour moi-même. Je change. Et c'est très important. Et Anne n'était qu'un instrument. Et Anne a compris aussi son rôle. Et Anne a bien joué aussi son rôle que le Seigneur a accompli sa mission. Et voilà pourquoi les enfants de Pénine, on ne parle même pas d'eux. Donc, on sait seulement que Pénine avait des enfants, point barre. Mais l'enfant de Anne, Samuel, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à parler de Samuel. Parce que la Bible dit, quand Samuel s'est levé en Israël, tout le peuple s'est levé parce qu'il savait que lui, là, il est venu parler de la part de l'Éternel. Donc, Samuel a fait vraiment la fierté de sa maman Anne. C'est très important. C'est pour cela que je viens dire que les parents, quand nous sommes dans les plans de Dieu, il est temps aussi de bien éduquer nos enfants. Et il est temps aussi d'encadrer nos enfants. Et il est temps aussi d'amener nos enfants. Je sais que nos enfants, surtout de l'Europe, ils bougent beaucoup pour venir à l'église. Il ne faut pas que nous venions à l'église laisser les enfants à la maison. Et il y a vraiment le temps de parler aux enfants les choses de Dieu. C'est très important, c'est très important. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Moi, il y a beaucoup de choses dans ma vie, je ne l'ai pas fait à cause de Dieu. À moi-même, vraiment, j'avais envie de les faire. J'avais vraiment envie de le faire. Mais à cause de Dieu, je ne peux pas. Parce que je me dis, si je fais ça aussi, ça ne va pas marcher. C'est très important. Parce que ce sont nos enfants qui vont nous remplacer demain. Ce sont nos enfants. Nous sommes en train de partir. L'âge là, ça recule pas, ça avance. Même ceux qui seront élevés là, l'âge aussi avance. Il faut quelqu'un, les gens qui vont nous suicider ici, ce sont nos enfants. Voilà pourquoi je bénis dans ces programmes. Aujourd'hui, je vis à Davina modéré. C'est très important de laisser aussi nos enfants faire l'œuvre de Dieu. Samuel a servi Dieu avec toute l'humilité, avec l'amour et la sanctification. C'est très important. Donc voilà, les mamans. On m'a envoyé parce que je voulais parler beaucoup, mais... Voilà. Donc, je pense qu'on a pu comprendre le rôle de Anne, le rôle de la femme de la destinée, qu'est-ce qu'il faut, ce que la femme de destinée doit faire et ce que les choses ne doivent pas faire. La femme de destinée ne fait pas des choses comme tout le monde, ne fait pas comme tout le monde. Il ne faut pas copier les gens. Et si quelqu'un dit, moi, je ne viendrai pas à l'église, toi aussi, moi aussi, l'église, là, maintenant, ça me donne ma plus envie. Non, 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 on n'est pas tous pareils. Moi, je suis moi, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis, j'ai reçu Jésus dans mon coin. Toi, là aussi, tu avais reçu le Jésus, je n'étais pas là. Donc, ça veut dire, nous sommes là, donc je dois faire ma part, que chacun puisse faire sa part. Nous allons nous lever, nous allons prier. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Prie le Seigneur. Si tu ne savais pas, si tu ignorais encore que tu étais la femme de la destinée dans le plan de Dieu, nous allons prier au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, je viens à toi, je me laisse à toi.
Si tu le sais déjà, le Seigneur t'a déjà parlé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force et de faire ce que tu veux, ce que toi, le Seigneur, tu veux. Tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne vais pas faire des choses comme tout le monde. Je vais vraiment faire des choses comme toi, tu veux. Nous prions au nom de Jésus. Adonai, notre Seigneur, notre Roi, que ton nom soit élevé. Béni soit le Créateur de toutes les choses, Yahweh. À toi soit la gloire, l'Éternel, mon Roi, Yahweh Jésus. Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Toi qui m'as appelé, tu es un Dieu fidèle, éternel Dieu. Même quand en moi-même, je me dis que je ne peux pas, mais toi, tu viens me dire que Jeanne, tu peux. Même quand en moi-même, je tremble, tu me dis, ne tremble pas parce que je suis avec toi. Même quand je pleure, je dis ça, je ne vais pas le faire. Tu me dis, ne crains rien parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Seigneur, je me dispose encore entre tes saintes mains. Toi seul conduis-moi, l'Éternel, le Dieu des armées. Amène-moi là où tu veux, Seigneur. Je me dispose tout à toi, l'Éternel, le Dieu. Yahweh, fais ce que tu as à faire, l'Éternel. Ce que tu avais prévu à faire, l'Éternel, le Dieu. Ce n'est pas moi qui va t'empêcher de le faire dans ma vie. C'est que toi, tu as prévu de faire pour moi, l'Éternel Dieu. Yahweh, sous ton œuvre, l'Éternel, je sais que tu le feras, Seigneur. Je me dispose tout à toi, Yahweh. Je me dispose tout à toi, Seigneur. Toi seul, conduis ma vie, Yahweh. Conduis-moi, l'Éternel Dieu, Yahweh. Que je ne puisse pas échouer dans ma mission, l'Éternel. Que je ne puisse pas m'arrêter ici, l'Éternel. Quand mes jours sont comptés, l'Éternel. Avant que je puisse quitter cette terre des hommes, Père. Que je puisse accomplir, l'Éternel, ce qui est ta volonté. Que je puisse accomplir ce que tu m'avais dit que je vais faire, Seigneur, pour toi. Je bénis ton nom, l'Éternel. Merci pour ton peuple qui était là, l'Éternel, Dieu. Ils n'étaient pas venus pour m'écouter, mais pour t'écouter, Yahweh. Laisse que cette parole, l'Éternel, puisse faire des choses dans leur cœur, l'Éternel. Laisse que cette parole puisse changer. Que chacun de nous puisse prendre une bonne décision, l'Éternel. Yahweh, de marcher comme toi tu veux et de faire ta volonté, Seigneur. Sois loué, sois élevé, l'Éternel, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais, Yahweh, dans les noms précieux et glorieux de ton Fils et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons, nous clamons, et laisse parole. Amen. Alléluia. Amen. La femme de destinée. Amen. Elle n'est pas comme toutes les femmes. C'est une femme qui est mise à part. C'est une femme qui a une autre vision. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Qui a été béni? Qui a été béni? Moi, j'ai été béni. Je ne sais pas si toi, tu as été béni comme moi. Bien-aimés, nous devons comprendre une certaine chose. Quand on écrit dans la Bible que non, Dieu avait rendu Anne stérile, ce n'est pas que Dieu qui est, ou la personne qui a écrit cela a inventé, non. C'est parce qu'Anne était une femme de prière, elle a compris que ma stérilité vient de Dieu. C'est que j'aimerais dire que nous devons être réalistes et comprendre la vérité de Dieu. Ce n'est pas un prophète qui est allé dire à Anne que Dieu t'a rendu stérile, non. C'est en allant cherchant Dieu qu'elle a compris que ma stérilité venait de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es en train de chercher quelque chose de la part de Dieu. Dieu te dit, c'est moi qui te prive de cette chose-là. Au jour d'aujourd'hui, tu diras que non, je ne veux plus aller vers Dieu. Où est le Dieu d'amour alors? Où est le Dieu bon et miséricordieux? Si moi je lui demande quelque chose et c'est lui qui est l'auteur, entre guillemets, de ma malédiction ou de mon malheur ou de mes pleurs ou de ma souffrance, Anne a compris. La personne qui m'a rendu stérile est aussi capable de me rendre fécond. N'est-ce pas? Pour que ma vie change, je dois retourner vers la personne qui l'a faite. Ce n'est pas Elkana, ce n'est pas Élie,
Ce n'est pas Pénina, mais c'est Anne. Tout le monde était au courant que cela venait de Dieu. La Bible dit Dieu a suscité Pharaon pour faire éclater sa gloire sur la terre. Et je bénis Dieu pour ce message puissant. La femme de destinée est une femme de vision. Quand tu n'as pas de vision, même quand tu viens devant Dieu, tu vas lui dire quoi? Parce que tu n'as pas de vision. Alléluia. Quelle est ta vision? Est-ce que je peux poser une question à une femme aujourd'hui? Vous pouvez me répondre? Que je choisisse une femme qui me dise quelle est ta vision? Darmélie, quelle est ta vision? Hein? Tu as une vision? Alléluia. Levons nos mains vers la servante de Dieu. Prions pour elle, bénissons-la. Que le Seigneur puisse la combler, la remplir encore de beaucoup de sagesse, de discernement et de vision. Qu'elle reste constante dans la présence de Dieu. Qu'elle puisse demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Que Dieu puisse la combler, la remplir d'onction, la remplir de puissance, la remplir de connexion, la remplir de connaissance de la part de Dieu. Qu'elle abonde dans la parole de Dieu, qu'elle abonde dans la prière. Elle nous a révélé quelque chose. Elle a dit elle est une femme de prière. Sans la prière, elle ne serait pas là. Bien-aimés, nous devons nous identifier devant Dieu. Quel est ton point le plus fort? Elle a compris. Sa force, c'est la prière. Sa force, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Seigneur, bénis ta servante. Qu'elle soit remplie et qu'elle reste cette femme de destinée pour accomplir sa mission sur la terre des hommes. Et qu'elle serve à tes desseins pendant ses jours sur la terre. Qu'elle serve à tes desseins pendant ses jours sur la terre. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier pour toi-même? Commence à parler à Dieu pour ta vie. Commence à prier par rapport au message que tu as entendu. Quelle est ta place dans la vision de Dieu? Quelle est ta place dans la maison de Dieu? Quelle est ta place dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ta place dans le dessein de Dieu? Est-ce que tu as une place dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as une place dans la destinée de Dieu? Dans le dessein de Dieu? Est-ce que tu as une place? Si tu n'as pas de place, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, identifie-moi, classifie-moi, place-moi, afin que je sois comme Anne qui a servi à tes desseins. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Demande à Dieu de te reclasser ou de te placer, de te positionner dans ses plans. La servante de Dieu qui est passée ici a dit que Dieu, elle a utilisé Jérémie chapitre 29, le verset 11 en nous disant que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Les projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, quelle est ta place dans la destinée de Dieu? Dans le dessein de Dieu, où est ta place? Dans la maison de la compassion, où est ta place? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Les servants de Dieu sont passés ici pour nous dire, si Dieu veut te regarder, quel est le souvenir que tu as placé devant Dieu? Dieu se souviendra de toi en quoi? Qu'est-ce que tu as inscrit dans le souvenir de Dieu? Dans le livre de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que tu as marqué de toi? Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, nous aimons bien dire cela. Mais qu'est-ce que tu as marqué dans le souvenir de Dieu? Dans la mémoire de Dieu, qu'est-ce qui est recordé? Qu'est-ce qui est enregistré? Qu'est-ce qui est marqué de ce que toi et moi nous faisons? Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous sommes tous de Anne devant toi. Amène-moi, Seigneur, à comprendre ma place et à comprendre ce que tu veux de moi. Anne a compris ton besoin. Elle a répondu à ton besoin.
et Anne a été bénie. Amène-nous, Seigneur, à comprendre le besoin de ta maison, le besoin de tes serviteurs, tes besoins à toi en premier, pour que nous soyons en retour bénis comme Anne a été bénie. Que la gloire te revienne pour ces enseignements, pour cette prédication, pour cette exhortation, pour ces encouragements. Remplis encore ta servante, qu'elle se tiendra partout où elle ira, qu'elle soit un témoignage vivant parlant de toi. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous invitons la modératrice pour prendre. Amen. Nous avons été bénis. Nous allons passer au moment des offrandes. Si nous pouvons nous lever afin de bénir les offrandes et de venir donner dans la présence du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous venons recommander ce moment entre tes mains. Nous allons, Seigneur, t'apporter ce que toi tu as mis entre nos mains, Éternel. Nous te prions, Éternel, de nous bénir. Nous te prions de remettre encore, Seigneur Jésus, là où c'est sorti. Oui, David dit, nous te donnons que ce que toi tu nous donnes, ô Père. Que cette offrande, Seigneur Jésus, puisse contribuer, ô Éternel, pour ton œuvre et que cela puisse encore nous bénir. Et nous venons te donner cela avec action de grâce. Nous venons donner avec joie, avec amour. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, louons, le roi des rois.